Yo les gars, bienvenue dans le point de départ. Aujourd'hui on est avec Tom et on va kiffer à Paris. Alors les gars, on va rejoindre Fabio de Halbach à l'ancienne. Un mot à dire Tom? Suivez l'aventure, checkez l'aventure les gars. Tu m'as pris de court, bâtard. Checkez l'aventure, lâchez un petit like. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir Fabio. Qui est Fabio? Fabio, c'est un gars. Non mais Fabio c'est un producteur qui faisait des vidéos à l'ancienne sur YouTube sous le nom de Halbach avec son pote. Et là on va le rencontrer, il a un nouveau groupe de musique, il va nous en parler juste après. Transition. Non mais ça va être cool aussi. Bon ouais. On est un peu mort, enfin on a mal dormi. Regardez ses yeux. Enfin, en vrai ça va, c'est ok tiers. Ça va être vraiment cool. Après on va aller voir ses potos et tout, de son nouveau groupe du coup. Et là il nous a dit bah les gars en vrai venez pour la journée, on se capte et tout. On kiffe quoi. En vrai ça a l'air chill de fou. Programme vélo. Oh mec putain j'ai pas pensé. Qu'est-ce qu'il y a? Les mains en vélo. Toi t'es Gucci frère. Regardez ces gants. Magnifique. Le goalkeeper. Le goalkeeper. Je repense à ce gars que j'ai croisé éméché. Je repense à ce gars que j'ai croisé sur l'avenue Éméché. T'es obligé hein, quand tu te baisais le cul d'être positif. Hello, Hey c'est Fab. c'est moi. Il y a beaucoup de gens qui t'appellent Fab ou pas? Non, personne. Ah bah voilà, top. J'avoue j'ai pris un peu la conf. Donc Fab pour moi c'est Fabrice. T'as pas de surnom Non, Fabrice. Ah Fabrice. C'est mon surnom. Ah bah Putain, parce que ça fait combien de temps que tu fais du son là? Mais je commence en terminale, ça va faire 10 ans bientôt je crois. Ouais bah mec des fois. Ils en savent rien. 10 ans de non-carrière. C'est le titre de la vidéo. Non, ouais, je dis même pas qu'on a pas eu de carrière du coup avec YouTube, il s'est passé des trucs Les quand gars, même. vous avez une carrière de ouf. Bah mec les gars. Mais c'est juste que l'objectif c'est quand même de faire du son et notre musique soit écoutée et tout, et ça pour l'instant c'est pas encore le cas. Mais Parce que là tu vis de ta musique actuellement? bah il m'arrive de faire quelques billets avec une prod par-ci par-là, Ouais. tu vois, mais c'est pas assez pour vivre. Hein. Mm. Je connais plein de producteurs platine qui vivent pas Ah de la ouais musique. Ah ouais, ouais. Ok. Pour vivre il faut plusieurs sons quand même. Pour avoir une vraie SACEM et tout. T'as été certif à un Faut moment plusieurs- ou... T'as réussi ou pas? On s'est fait voler des prods de sons qui sont certifs. Mais... Non mais c'est fou. En fait on a un son qui a été placé en Nouvelle-Zélande qui a plus de 50 millions de streams. Oui, vous avez fait une vidéo de Ça me dit quelque chose. Ouais, on raconte l'histoire et tout. Et non, on n'a rien touché dessus, on s'est fait voler la prod. Toujours pas? Non. Y'a rien eu en mode bon bah... voilà. Non, rien. Juste on vous baise. On est dans les crédits sur Spotify, je crois. Il y a écrit Halbach et tout, mais non. Mais bon globalement personne regarde les crédits donc ça Je suis te zéro. rapporte pas de. Non. Ouais parce que du coup c'est quoi le prog là de cet après-midi là? Et ben franchement, freestyle les gars, Ah ouais. d'une force. Mais attends mais comment ça se passe de voler une prod? Tu télécharges YouTube et tu t'envoies au Ouais. gars et tu dis que c'est Ouais. toi qui l'es. Ouais, Ok. tout simplement. Tout simplement. Bah Les mecs- j'ai répondu. Les mecs, ils enlèvent le tag, tu vois, c'est facile. Hein. Tu prends sens la que Tu prends la mesure ouais voilà, c'est ça. T'enlèves le tag, ça sert à rien. en fait. Putain c'est horrible. Le tag sert à rien sauf si tu le mets toutes les 2 secondes. Même en plus votre tag il est cool. C'est toujours le même ou pas là? Bah du coup, comme on n'existe plus en tant que duo, j'utilise plus le tag, tu vois, mais T'as un nouveau tag du coup? j'ai pas de tag moi. T'en as rien à foutre. Ouais, Je vais te faire baiser. ouais, moi je continue à me faire baiser. Non mais c'est plus aussi le style et la couleur que tu mets dans tes prods Ouais, qui fait c'est ça. qui fait le truc. Exactement. Et puis comme je taffe mon propre projet en priorité, on fout du tag, tu vois. C'est Ouais. mon projet, genre. Même quand je place une prod de temps en temps, je mets pas de tag. En plus, les artistes ils veulent plus. Enfin, ça les fait chier, tu sais, les tags. Souvent ils veulent les enlever. Je trouve ça trop dommage parce que déjà que c'est un métier de l'ombre, si en plus tu enlèves ça. Ouais c'est Ouais, c'est un peu le seul moyen de. Ouais, parce qu'en plus, il y a des tags connus maintenant. Même le tout public. Des fois ils pensent que c'est les paroles du. Ouais, Ouais, tu c'est sais, genre tu vas en festival, t'écoutes un son de Jossman, le Easy Easy Du Du pétasse. Pétasse. Easy Dieu, pétasse. Ouais. Les gens ils vont le il est dire, trop tu vois. efficace. Les gens ils vont gueuler et tout, genre ils savent même pas ce que c'est, je suis sûr. Est-ce que pour toi t'avances à la bonne vitesse ou tu te dis bah là faudrait que ça avance un peu plus vite? Ça dépend des moments, des fois je me dis ouais putain, faut envoyer, mais après tu vois, comme on charbonne quand même, ça va. Genre je me Ouais. dis juste, ça prendra le temps qu'il faut. Est-ce que t'as une date limite où tu te dis bon là Ah ouais. c'est mort Non. Est-ce que jusqu'à J'ai- genre je crois- je sais pas 50 balais t'y crois encore et tu... J'ai pas envie de dire oui, genre je trouve ça trop nul d'avoir une date limite. Je suis Mais Pas forcément précise, tu vois. Ouais, ouais. C'est en mode bon là, si. Vas-y, y a pas ça, je fais autre chose. j'avoue qu'à partir de 30 ans, je pense que je commence à remettre en question des trucs, tu vois. Mais c'est peut-être ça qui te fait peur du coup. Ouais, peut-être. On est 3, il y a 2 rappeurs et moi qui composent tout. Et du coup, voilà, on s'est formé il y a à peu près 1 an. Mais on se connaît depuis très longtemps, on fait du son ensemble depuis très longtemps. Vous devez connaître parce qu'ils sont déjà passés sur YouTube, Bien sûr. sur la chaîne à un moment. Donc là, ça fait, je crois, les premiers sons, ils sont sortis genre en mars de cette année. Donc c'est tout. Ah, c'est tout. Ouais, en fait, on a beaucoup bossé depuis qu'on est arrivé à Paris. On a fait du son, fait du son, fait du son, fait du son, jusqu'à trouver un peu là où on voulait aller ensemble. Parce qu'avant, on était formés différemment. Donc là, il a fallu qu'on fasse du son ensemble, qu'on se trouve, qu'on arrive à dégager quelque chose qui nous ressemble. Parce que c'était vraiment ça
ça le mot d'ordre, tu vois. Ouais, trouvez votre truc quoi. Trouver notre truc et c'est allé très vite, enfin on est vraiment sur la même longueur d'onde. Du coup ouais, il y a eu plein de tests jusqu'à ce qu'on arrive à 4-5 sons, on se dit putain ça c'est très stylé, on kiffe vraiment, tu vois. Et aujourd'hui je pense qu'on a trouvé notre truc, il est à préciser bien sûr, tu vois. Mais le cadre est là quoi. Il y a mais un le cadre truc, est là et on est trop contents, genre là les sons qui vont arriver ça va être trop bien. Donc voilà, allez écouter. Allez streamer. On mettra le flag. Tu sais que j'utiliserai pas ça. Mais si. En insert. T'es un artiste Non j'adore ça. que t'aimerais feat de fou. Ouais évidemment, comme tout le monde. Travis. Ah ouais. Get the shit off credit score. 100,000 pack the fans. Tellement votre style, je trouve. De Dans prod. plein de trucs, ouais. Ouais bah ça a été une... Enfin, je sais pas si c'est encore le cas de ce que vous faites. Toujours. Ah ouais, plus que jamais même. On va se régaler. Quand on a commencé les prods et tout avec Soso, ça a été notre inspi number one. Le mec il a influencé tellement de gens dans Ouais. le game. En termes de rap, mais surtout en termes de prod en fait. Enfin parce que du coup, nous, quand tu prends le point de vue beatmaker, ses prods à lui, c'était zinzin genre. Il y Ouais, avait il y a- tellement son truc, genre comment ça sonne, les textures, ce qu'il utilise. Ça, c'est un truc de ouf quand t'es un artiste, t'arrives à avoir vraiment ta DA. Ou juste on écoute un Ouais, pré-ref c'est et on est en mode. Bah, c'est lui. 100%. Trop chaud. Et Mike Dean, il sublime trop bien le truc, avec ses outros, ses intros, ses mix. Alors au début, je voulais juste mettre quelques images pour illustrer Mike Dean, mais vu que ce mec est une légende de la musique, faut qu'on en parle. Bon, déjà vous avez forcément entendu ça. Morning, I swear I wish somebody would tell me. Have me out like a light, hey, like a light, hey. Eh ben ça, c'est Mike Dean, un gars du Texas qui a commencé en produisant du rap sudiste dans les années 90 et depuis 20 ans, il est derrière les plus gros noms de la musique. Kanye West, Travis Scott, Beyoncé, Rihanna et pourtant son nom reste inconnu du grand public, c'est ça qui est fou. Ah ouais, et niveau récompense, on est sur 7 Grammy, 168 disques de platine, 34 disques d'or. Bref, en tant que fan de son travail, je trouvais ça hyper intéressant d'en parler. Voilà, c'était juste une petite capsule. Je vous remets à la vidéo. Ciao. Puis si Travis sonne comme ça et qu'il a autant ce grain-là, c'est Mike Dean derrière, souvent qui mixe et qui masterise. En fait, je crois que c'est sa créativité qui est tellement ouf. Enfin, c'est ça qui nous a direct parlé. En termes de créativité, c'est trop fou. J'admire trop les gens où je suis en mode, mais Qui ont jamais. des idées de zinzin. Jamais j'aurais pu avoir cette idée-là, c'est impossible. Et putain, mais quand tu l'écoutes, c'est tellement évident. Ouais. T'es à l'aise, toi? Ouais, putain, c'est vrai que. Pardon, c'est moi. Non, non, Non mais régale-toi avec. t'as enlevé tes choses, c'est bon? Ah oui. Ah, je suis bien. Allez hop là. Ça c'est envoyé. Putain, on en a au moins un en cam, mec. Ah, je suis là, je te jure, je suis Je refait. suis le plus heureux du monde. C'est déjà rentable pour moi la vidéo. Pour moi, on peut se barrer maintenant. On a l'intro, c'est good. Sinon, mec, on les met en transit. Tu peux nous en faire Attends, genre une dizaine dans la vidéo, un peu partout, tu vois, différents mais décors même, et tout. Autotuné, mec. Ah ouais. Quand je commençais les prods, j'étais plus dans le vent de la trappe, très visible, Le tout ça. classique. Mais là, c'est Kanye aussi en termes de casser les codes, de créativité. tout Tenter simplement. des trucs et tout. C'est un trop truc de chaud. fou et genre c'est trop inspirant en tant que producteur, tu vois. C'est dommage que humainement ce soit une vraie merde, quoi. Mais... Ouais. Parce T'es que pour obligé le coup, de faire un consensus, de mettre de côté ça. Après, ouais, enfin, c'est vraiment une merde en vrai. Mais artistiquement, c'est. On va retenir un peu d'artistique quand même parce qu'il y a des choses à prendre, cool, tu vois. Bah, c'est le fameux débat. faut pas Est-ce que oublier- tu dissocies ou pas? J'ai l'impression que moi je suis plus la team où tu peux pas trop. en Ah vrai. ouais? Bah, Sauf quand c'est Kanye. Sauf Kanye est tradit. en fait, tu peux pas à 100%. Si tu t'inspires d'un gars et que tu le. Voilà, musicalement c'est une inspi de fou et tout, mais qu'il est problématique, t'es obligé Je crois que c'est le terme. d'avoir bien conscience de ce côté-là et de toujours être dans la mesure du coup. Faire gaffe à. Tu peux pas aduler quelqu'un qui. Bah, non, Ah, tu ouais, peux c'est pas. ça. Dans l'art, tu vois, pour le coup, ce qu'il produit, ça sort de lui. Bah, c'est ça. Et lui, c'est un enculé, donc. Tu vois, kiffer Ouais, sa c'est un truc. musique. Ouais, ouais, ouais. Je kiffe, tu vois, mais d'un côté, il y a toujours ce truc. Mais ça fait chier, frère. Ça fait chier, tu vois. Ah, t'as vraiment eu ce truc de. Je vais te tatouer du Mais moi je bloc à la sais que tête. je vais finir tatoué de ouf, mais plus ça avance, moi je suis tatoué quoi, donc bah je crois que ça va pas arriver. Tu peux pas être moins tatoué que là. Non, sinon je peux faire retirer un tatouage mais qui n'existe pas. Au laser. Laser, tout ça, mais y a rien. Ouais, Ils mais sont ça, contents. moi, le mainstream, je valide de fou. J'adore, il y a plein d'artistes que j'adore. Quand c'est personnel, je valide. Oui. Tu vois, en ce moment, j'écoute beaucoup aussi Zao de Sagazan. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. C'est une chanteuse française qui pose sur un peu de l'électro. Et elle a des textes hyper sincères, c'est une meuf hyper vraie, sans filtre, et genre je trouve ça trop touchant, et genre c'est trop bien, j'adore du coup. Et cette meuf là est mainstream, tu vois. Donc en vrai ça n'a pas forcément de rapport. Mainstream égale chanson française ou vraiment mainstream égale ça? Non, pété, c'est pour quoi. le coup, elle a disque d'or, elle a tourné des zéniths. Pour moi, ça devient un artiste mainstream à partir de là. Ouais. Tu vois. Elle a gagné une victoire de la musique, elle passe à la télé, donc on va dire que c'est dans la case Elle prend sa mainstream. petite SACEM. Ouais, je pense on qu'elle a- est bien. Là. Mais je sais pas, quand c'est personnel, ça me touche. Et genre, c'est pour ça que du coup, Nino, ces mecs-là, ils me touchent
pas. Ils auraient pu me toucher peut-être à l'époque quand ils ont commencé où c'était beaucoup plus perso. Mais là maintenant, un projet de Nino, rien à foutre. Tu vois. Mais c'est super compliqué franchement de faire un truc et après de dire ok, les gens attendent ça de moi, mais en même temps je suis comme ça. Ah ouais, C'est vrai que Nino qui rappe la rue encore, t'as du mal quoi. T'es vraiment, t'es multimillionnaire. Et en même temps, bah, c'est aussi un truc qui a fait son identité. Est-ce que t'as pas le droit de rapper ton passé à un moment, tu vois, de juste dire. Ah si, mais ça de fou. Mais je répète quoi, c'est la même chose. Moi, que je kiffe trop en ce moment aussi, c'est Les Ram. J'écris ma vie, je connais que stem. J'ai rien de custom, j'ai pas de costume, je m'habille chez la custom. Genre lui, déjà il rappe trop bien. Unanime de notre côté. Bah tout, je mettrais 3-4 extraits, les gens prennent leur feu. Déjà il rappe trop bien, et pour le coup c'est un... Bah il rappe la street pour de vrai j'ai l'impression. Mais c'est mieux fait je trouve. C'est hyper bien... C'est plus juste, tu vois. C'est très juste, il parle de choses qui, pour le coup même si tu viens pas de ce milieu-là, t'arrives à capter, à être touché par certaines choses qu'il peut raconter. Il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien, genre c'est juste trop bien genre. Hop là. Le deuxième. On le compte. Tu lances Ah oui putain. Non mais je me le proche depuis tout à l'heure, je suis en train de câbler. Vous voulez écouter le son? Vas-y, chaud. Donc c'est un morceau sur lequel on bosse en ce moment qui est quasiment fini. Ok. Ça sortira peut-être dans le prochaine sortie, ça sera peut-être ça. Après en vrai je pense qu'on s'en bat les couilles de leak hein, pour le coup. Non mais même pour vous. On a 1500 auditeurs, enfin genre c'est pas très grave si ça leak. Pour l'instant. Attends l'épisode. Allez écoutez Dalia, Comme un grand, comme un snake. Le reste du monde fera les frais de leurs erreurs. Avant eux, les mal aimés seront encore les malchanceux. Avec tout ça, comment tu veux que je crois en Dieu? Non, c'est très bien produit du coup. Ah mais Le mix, je pleure sur le poulet. Ah ouais, y a pas de mix. Bah écoute, pour te dire. Non, les ingés sont dans l'équipe. Après, Ça se voit. Y a pas de mix, mais ouais, comme l'autre il a un G que pour le coup celui-là on l'a rec chez lui donc c'était au propre direct. Si propre mec. Ça sonne assez bien du coup. Ouais. Ça décale ou quoi là? On va faire du son un peu non? Vas-y, t'as envie de faire du. La transi. On est en route. Ouais, le plan il est catag. Bon, là du coup, on devait aller chez Thomas et faire un petit tour de Paris. On s'est dit, ok, go filmer, machin. Les gars, c'est un enfer de filmer sur un Vélib. Du coup, on vous met juste des petits plans qui passent à peu près. Et en attendant, on vous fait un petit historique du groupe. Pour vous donner un peu de contexte, à la base c'était Fabio et Soso, deux potes beatmakers qui décident de créer Halbach en 2016. Par la suite, ils s'associent avec 3 rappeurs et fondent Xfer. Le temps passe, ils sortent quelques projets, quelques clips, et finalement en 2024, l'histoire prend une nouvelle direction et naît le trio légendaire que je vais vous présenter tout de suite évidemment. Pour le premier gars, on a Thomas, un des rappeurs mais aussi l'ingé son du groupe, c'est lui qui va gérer toute la partie mix. Ensuite on a Rémi, un rappeur et accessoirement l'homme le plus beau de France, bon... objectivement. Et ensuite le Fab, vous connaissez, qui fait toutes les prods. C'est là que Dalia voit le jour. Je me reconnais un peu plus à chaque son, mais à chaque son je perds un peu mon accent. Ici je sature du bruit des klaxons, faudrait... J'oublie mes soucis sur un loop d'accordéon. Bref, là du coup on arrive chez Thomas pour faire une petite session. Et du coup, bah vas-y, on vous laisse avec les images les gars. Tu veux un AK peut-être? Ouais. Allez. Comme ça, il y a déjà une matière. Il n'y a pas le risque de. On commence un son et qu'en fait c'est un big flop et que du coup là ça. Ils ont Mais ça peut être un concept, hein, les gars. Moi, ça me parle, ouais. À mon image. Peut-être un peu moins, ouais. Si ça avait été un docu qu'on fait plein de sons et qu'il y en a un, c'est un flop. Normal. Mais si c'est une idée où il y a un son et c'est un flop, genre. Sinon, mais un autre son, mais. Ah ouais. Une dinguerie, mais au montage. Tu sais, tu filmes là, c'est de la merde et à la fin le son de fou qu'on a fait il y a 2 mois déjà. Ok. Je sais pas, on a pas fait de son de fou, ouais. Non, voilà. Son de fou. C'est ça le problème. Mais c'est qui toi, ton goût à toi genre? En vrai, je dirais Kendrick, mais en sachant que je suis pas objectif. Oui, c'est le tien quoi. Voilà. Ok. How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, yo. Rémi, t'as un goat ou? En vrai, elle est technique la question. Y a pas une personne. Non, mais c'est toi, c'est propre à toi, tu vois. T'es en mode, ah, lui, c'est celui qui m'a vraiment influencé de fou. Bah, jeune, par exemple, j'ai énormément écouté Youssoupha, comme tu disais. Ok. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est les seuls sons hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles, c'est. Mais après, aujourd'hui, je l'écoute beaucoup moins. Enfin, j'écoute toujours avec nostalgie. J'écoute beaucoup moins US, toi. Ouais, enfin, Kanye quand même pas mal. Travis aussi, mais c'est vrai que en fait, ça me bloque vachement le fait de pas comprendre, vu que je suis pas bilingue. Oui. Je vais comprendre une phrase sur tout un son, ça me permet pas de. Travis, tant mieux. Ouais, sûrement. Ouais, même lui, il comprend pas. Ouais, oui. Mais tu vois, tu te raccroches quand même à des phrases que tu comprends. Au-delà de la forme, tu vois, des trucs qui percutent en toi, c'est toujours, je sais pas, plus prenant que juste tu kiffes l'ADA, tu kiffes la forme. Ouais, le côté juste flow et mélodie, toi, t'as besoin d'un peu plus que. En vrai, pas toujours, mais pour que je kiffe à fond un artiste à 100%, j'aime bien comprendre ce qu'il dit. Ok. En tout cas, très cool le stud. Tu parlais de Kobe.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est. Ouais. Jure? On a cette passion commune. T'es un mec du basket, toi? Bah hier j'étais 4h du match, je regardais les Spurs. T'es basket toi? Je suis très basket, moi. Mais mec, incroyable. J'ai vu le maillot de Kobe, je fais Ah bah oui, classique. classique de fou. Hein. Sinon, on change le concept, on va juste faire un basket. Écoute-moi bien, le bonheur pour moi. Lui dis pas ça 2 fois. Parce que Mais là, il vraiment. plonge. En plus, il a un nouveau ballon là. Mais arrête. Non, mais Mais y'a un terrain pas loin. C'est bon, ça devient. Mais tu sais qu'on l'a fait l'épisode juste avant, on est allé faire un basket. Ouais. Tiens. Mais vous composez aussi tous les deux? Oui. En vrai, quand il est là, on lui laisse les commandes en général. On a des idées généralement, mais Ouais. c'est lui qui exécute parce que nous on n'a pas la technique quoi. Le génie, Et tu pourrais dire. Non mais c'est vrai, il faut une oreille pour choisir les samples, pour créer un groove et tout. On va dire que chacun son domaine, quoi. Voilà. Vas-y, demandez-lui d'écrire un texte là. Ouais. Ouais, Ah, me bah, demandez je- pas trop quand même. Des fois je le fais chier pour un choix de sample parce que je sais que le sample qu'il a pris va être chiant à mixer, tu vois. C'est qu'il a la vision mix qui est pas mal. En vrai tu as de plus en plus toi aussi. Bah, parce que à force qu'on bosse Oui, ensemble. enfin oui, mais je pense que dans tous les cas, un beatmaker, plus il fait des prods, plus il développe son oreille. Mais en vrai, c'est aussi ça qui fait que tu différencies un beatmaker vraiment chaud d'un beatmaker qui a un peu moins d'expérience. Voilà, c'est la petite pause juste. C'est bon, il peut reprendre. Ça régale à Fabio. Ouais, ça régale. Oh la transi. Oh oui. Attends, mais c'est horrible. Oh, c'est bof, de ouf. Ça pour moi, c'est une cover d'album, les gars. Là, si vous devriez faire un feat rap français, France de qui là? Français ou francophone déjà? Laisse rap. Francophone. Fabio, tu as eu ton moment, laisse rap. Laisse rap. Tu lui as fait sa pub pendant 20 minutes. Toi tu sais? Non, je réfléchis, ça va. Bon, tu m'as C'est dit, dur. De quoi? Francophone? Namso. Non, pas Damso. Attends. Youssoufa. Non, on parlait tout à l'heure. Layla. Pas de Fabio, Fabio, juste. Drucker. Oh. La même génération que Fabio d'ailleurs, Drucker. Le sniper. Il y a un mec qui avait volé notre prod, donc cette prod là, Ouais. et qui avait postulé à un concours déjà sûr. ça s'appelait World Beat Battle. Ah oui, y a pas Donc c'était un concours mondial, genre des gens du monde entier qui participaient. Et en fait, quand t'étais qualifié, il y avait la finale qui se jouait à Toronto. Donc fallait aller à Toronto, il y avait full monde. C'était un événement de fou, genre un truc de malade. Et donc il y a un mec qui s'est qualifié avec cette prod, sauf que c'est sorti. Alors qu'il l'a volé? Ouais. C'est une dinguerie. Et du coup, l'orga est remonté jusqu'à nous, elle nous avait qualifié pour aller à Toronto et tout. On a pris nos billets d'avion et tout en mode, waouh. Il y a Wonder Girl qui sort de ça. Ouais, mec. Incroyable. Il y a un beatmaker de Drake qui l'a fait. Enfin, c'est Toronto, c'est un putain de ville de beatmaking et de rap, tu vois. Et je sais pas, 2 semaines avant, Covid. Oh putain. Et voilà, dans la gueule. Donc pas de Toronto. Les boules, mec. On y serait allé, on avait nos billets et tout d'avion. J'avais fait mon passeport exprès. Horrible. Une nouvelle fois, Fabio baiser. Oui, non mais je J'ai l'impression que votre carrière, c'est ça, c'est genre. C'est ça, exactement. Fou. Et le pile au dernier moment, ça vous baisse la gueule. Exactement. Mais on aime. Par contre, vous avez accumulé un karma positif, je pense, à la petite dinguerie là. Ce que je te disais tout à l'heure, tu sais. En fait, je le prends bien, je me dis, c'est qu'un jour, ça va. Ça va basculer. Mais ça serait bien que ça arrive. Ce truc que je fais pas toujours. Hein? Ouais. Parce que là, je fais 26 ans quand même, tu vois. On a parlé du rappeur. Avant qu'ils arrivent? Ouais. C'est incroyable, c'est un jeu entre eux là. Ça peut durer 20 minutes. Ah, Jean Jass. Ah, voilà. Ah, ok. Oui. Après, Il fait presque jour, je pense à mes potes partis à l'aube en écoutant du rock martial. Très chaud, Jean Jass en prod. Je sais pas si c'est le mec avec qui je me dirais. Si tu me donnes le choix là, par exemple, il me paraît potentiellement plus accessible que, je sais pas, Damso. Mais je sais que dans la vibe de ce qu'il dégage, Jean Jass, dans comment il travaille, dans tout, le mec a l'air tellement Il a l'air très simple, sympathique. T'as envie de bosser avec lui, genre, t'as envie de poser avec Je lui lui. passe un message. En vrai, on pourrait tenter, hein, le petit Jean-Jacques. Jean-Jacques, si t'es chaud. Ça va arriver dans ses oreilles. On a des contacts. Format court. Vas-y. Bah viens. Hein. Bah viens, Jean-Jacques. Viens ici. Viens te poser, regarde, il y a une petite place. Il y a la place, il y a un petit chat, bon on le voit pas là. Mais... Tu veux que j'aille chercher le... Ok. C'est hyper doux en plus. Ouais, tu sais pour s'endormir là. Bah là j'ai roupillé un peu, j'avoue. Ouais, bah pareil. Ça vous inspire un peu là? Non, en vrai là. Rémi, je te sens partir là. Ouais, bah en fait c'est le genre de truc qu'on a pu faire à plusieurs reprises. En fait je dirais que c'est le type de mood où on se rate le moins. Le plat du pied quoi. Alors, je dis pas quand même, on peut se foirer, mais ça nous est moins arrivé de se rater sur ce genre de prod que sur des trucs. C'est parce que c'est plus votre truc ou c'est juste l'habitude? Je pense qu'on a des voix et notre attitude et même notre
comment on est en fait. Ça colle plus facilement directement en étant authentique sur ce genre de prod. Ça va dépendre de ce qu'on dit si ça fonctionne. Alors que là, plus simple d'être authentique. Mais je pense qu'en vrai, peut-être même pour n'importe qui. Arriver à être authentique sur une prod comme ça, derrière, tu fais un son, à moins que tu dises n'importe quoi, c'est compliqué de se lancer, je pense. Il y a pas mal de rappeurs qu'on s'approche là de aller direct au micro et puis tu fous soit l'autotune, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'écriture et juste ça se fait au micro et tu lances sur une phrase, il la rate, il refait, il la rate encore et en fait il la refait, il se dit ah non je vais le dire comme ça et puis il la refait, tu avances petit à petit comme ça. C'est vrai que du coup on a une approche un peu plus classique je pense du rap. Ouais. À l'ancienne. Il connaît son métier lui. Bah. Fabio c'est comment là? Ça se passe? Je connais moyen mon métier. Je suis un professionnel. Il est trop content parce qu'au final ça va, tu vois, ça part sur quelque chose. Mais en vrai c'est trop lourd. Et pourquoi Albach? Ce sont des initiales. Les initiales c'est le LBAK, le H il est juste là pour rigoler. Et le LBAK c'est la bite à Kader. On dit la bite à Kader ou la bite du Des fois d'ailleurs ça aide ça. Genre, il y en a un il a pas d'inspi, l'autre il en a. Tu grattes ton truc, ouais, tu le fais, chaud, et l'autre derrière ça lui donne une indication de vers où aller. Je vous c'est tellement pratique en vrai. Ah de ouf. Il y a des fois vous avez peut-être pas d'inspi tous les deux. Quoi. Ça arrive. Ah oui. Donc régulièrement. C'est inspi si vous en avez pas du tout et qu'il faut quand même faire des trucs. Le lendemain il y en aura peut-être. C'est vrai que l'inspi c'est tellement... C'est complètement aléatoire. Ouais. Mais vous lui laissez le temps de venir en vrai. C'est vraiment la régularité le temps, qui fait la différence. Bah en fait c'est que je pense que t'es pas forcément beaucoup plus inspiré plus tu fais du son, mais c'est juste que tu captes plus de moments où t'es inspiré. Ouais c'est ça, tu provoques plus de moments où t'es inspiré et en plus t'es en train de faire du son. Donc c'est pas la meilleure analogie, mais bon plus tu vas au loto plus t'as de chance de gagner. C'est un peu le même quoi. Et plus tu dépenses de la thune. Plus tu perds. Non mais c'est un ta famille. Voilà. T'as enlevé les synthés là sur le. Sur cette partie là, t'as enlevé les. Ouais. Ok. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? T'es inspiré là Fabio? Non ça va ouais. Est-ce que t'es méthodique quand tu fais une prod? Genre d'abord ça, ensuite ça, ensuite ça? Pas tellement. J'essaie d'être le moins possible. Ok. En fait. Donc au feeling quoi. Ouais, mais j'ai quand même forcément mes habitudes, tu vois, comme tout le monde. Je pense qu'on a tous nos petites routines et tout. Tu commences quasiment jamais par les drums. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça nous est jamais arrivé encore. En fait, j'ai déjà essayé, tu vois, je trouve que c'était nul. Tu préfères, ouais, c'est d'abord une mélo quoi. Ouais. On essaie pas faire des sons genre vraiment rappés, kickés et tout. En fait, on kiffe ça, j'ai l'impression que la grande majorité des rappeurs kiffent ça. Ce côté vraiment, vas-y, on rappe et sur le son, un peu, on montre qu'on sait rapper et tout, tu vois. Ouais, prouver un peu. Enfin, ça. Pas prouveur, mais. Pas prouveur, mais le côté sport en fait. Mais en vrai, nous, plusieurs fois qu'on en discute, genre on en a fait des sons comme ça et tout, mais en vrai, on les sort pas parce qu'on sait que c'est pas là qu'on va exceller et on sait que le créneau est déjà pris par des mecs qui ont fait ça vraiment toute leur vie. Je pense qu'il y a aussi un peu de, je sais pas, l'humilité ou d'intelligence de juste se dire, moi je vais faire la musique que vraiment qui me plaît aussi à moi. Le fait d'avoir une dynamique à deux au micro, ça fait. Ouais, c'était marrant ça. Ah, c'est insane. On fait le montage. Vas-y, essaye un truc comme ça, sincèrement. De trop. Rends ça bien, Fabio, juste pour voir. Je le sens pas. Bon bah alors. Je le sens pas. Bah depuis que c'est devenu vraiment mainstream et que le fait de faire de la musique chez soi et tout c'est vachement plus accessible. Je veux dire de base je suis un peu suffisamment aisé en tout cas pour pouvoir avoir un peu de matos chez moi etc. C'est pas non plus accessible à tout le monde parce qu'il y a des thunes quand même à mettre à un moment donné. Ouais mais t'as des logiciels gratuits. En tout cas avec Xfer on bossait avec 200 balles de matos quoi. Ouais en fait tu peux vachement plus vite t'y mettre qu'avant. On avait un micro à 150 balles et une carte au son à 100 balles. En fait t'as quelques centaines d'euros à avoir, un peu de déter et ça y est tu peux faire du son. Et du coup comme le rap en vrai c'est automatique, il y a plein de petits etc. pour qui c'est même pas concevable d'écouter autre chose que du rap. Ça change un peu ce truc là en vrai. Ouais je pense. Ouais c'est pour évoluer quand même. De toute façon le rap c'est pas à son prime là actuellement. Ouais. Ah moi je pense pas non plus. Hein. Je pense qu'on a passé le. On est sur une transition. Ouais, pour moi c'est soit une transition. J'ai l'impression qu'il y a un sentiment global qu'on a passé le prime. C'est soit une transition soit la fin du rap. On verra. En vrai, ce qu'on appelle la new gen, sans mettre des gens dans des cases. C'est pour ça que ça plaît autant, ouais. Parce que aussi les gens, ils ont besoin de choses nouvelles, de nouvelles approches, de nouvelles sonorités. Ouais, du coup, ça fait du bien. Mais du coup, c'est vrai que ça, tu vois, en fait, tous ceux qui pètent, etc., les Khalid, la Fef, tout ça, qu'on aime bien dire, ouais, New Wave et tout, bah en vrai, eux, ils ont un fond, ils ont un propos, ils ont une vision à partager par la musique. De par qui ils sont et les influences qu'ils ont, etc., ils les retranscrivent et tout hyper bien. Sauf que du coup, en voyant ça, et même avant que eux, ça pète, etc., il y en a plein qui se sont lancés, dont
selon nous, en vrai, je pense qu'on a fait cette erreur-là. Et en fait, tu te mets à rapper par automatisme sans savoir pourquoi tu rappes, si t'as des choses à raconter ou pas. Du coup, tu vas remplir des prods de texte. Et alors, c'est un bon entraînement et tout. Et puis, au détour de quelques phases, tu peux te dire, ah ok, en vrai, là, je suis content, j'ai réussi à dire un truc. Mais sur la globalité, je pense que ça a pas trop d'intérêt parce que du coup, tu fais de la musique parce que tu crois qu'il faut en faire. Okay, en tout cas, c'est vraiment les réflexions qu'on s'est faites une fois qu'on a pris un peu de recul et qu'on s'est dit, ok, qu'est-ce qui fait qu'il y a un truc qui va pas? Vous aviez tous la sensation d'avoir un truc qui allait pas, genre ça manquait quelque chose, ou c'est juste c'est venu un peu plus tard? Je pense qu'on le sentait un peu au fond. On avait des désaccords, etc. sur certaines choses et tout. Peut-être on mettait pas forcément le doigt dessus, mais à mon avis, ça venait aussi de ce truc-là. Ouais. C'est vrai que cette prise de conscience-là, pour le coup, c'est un déclic en vrai. Genre, ça nous a fait aborder la musique d'une autre manière, de manière beaucoup plus authentique et qui on est, qu'est-ce qu'on a à dire, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que du coup, avec Dahlia, aujourd'hui, on aborde vraiment plus le truc de manière authentique et ils disent des choses dans leurs textes et c'est pas des conneries, genre. En vrai, on a l'air un peu débile quand on dit ça, je trouve. De dire, ah bah dans la musique, faut raconter des choses. Mais non, le truc, c'est que. Mais non, mais c'est vrai du truc, mais bon. Mais cette erreur est tellement faite vite. Mais surtout dans le rap en fait, c'est là où. Tu fais la rime, tu vois. Les gars, apparemment, on va voir le chat. Bon courage, Fabio, bonne soirée. On est venu pour lui à la base. Ciao, les gars. Mais non, mais il fait que. Voilà, en fait, elle est pas cachée. Oh. Elle retourne se cacher. Oh non. Oh, j'ai vu la queue. Elle est là. Putain, elle est où? Ah, mais elle est pas. Elle est un peu garante de notre buzz sur la vidéo, donc si elle pouvait montrer cette. Ah oui. Fais-moi un petit ralenti là-dessus. Attention. Il aime pas le faire. À la bug. On aura vu Je vais la. mettre au montage. Ouais. Une petite photo au montage. Chat.pl. Tu mettras un JP. Mec, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. On a pas vu le chat. Franchement, tu t'aurais pété un câble. C'est passé quoi? Tu pètes un câble, j'imagine. Bon, allez, on se met à écrire là, c'est bon. Faut bosser les gars à un moment quand même. Phrase d'accroche, faut que je la mette en forme. Il y a un thème déjà, il y a un truc. Un peu, ouais. Après, on va voir parce que des fois, on se fixe un thème et ça déborde un peu et on le recadre. Donc, bon, pour l'instant, c'est un peu l'idée de ce qu'on voit avec nos yeux qu'on vit pas forcément. Au début, juste ça écrit, ça peut pas juste top line, machin. Ça arrive de top line. Ça arrive, mais c'est plus rare. Parce que souvent, en fait, derrière, on est bloqué par la top line. Ok. Ça arrive que ça marche. Ouais, mais en vrai, une fois sur, au moins une fois Ah, sur deux, si ce n'est 2 fois sur 3, on fait une top line et derrière, on réfléchit. On n'a pas le texte qui nous vient intuitivement sur la top line, même si on la trouve cool. Ok. Donc des fois c'est bien juste dans ta tête, t'as un peu une top line en tête. Oui. Ça colle plus ou moins avec ton texte, des fois t'adaptes, tu rallonges, tu raccourcis. C'est plus simple comme ça aussi pour éviter de te brider parce que quand t'écoutes une top line en boucle, je sais pas, il y a un côté où tu te vois mal la changer, t'as l'impression que ça va être moins bien ou quoi, alors que pas forcément. Et si tu l'as juste dans ta tête, que tu l'as pas vraiment matérialisé, bah, t'as plus de facilité à faire des changements dans le texte. Mais des fois on écrit plus ou moins ensemble, on échange des idées. De toute façon, on échange tout le temps sur ce qu'on écrit en vrai. T'es satisfait là? Qui tu parles de moi? Ouais. De toute façon, l'art, ça peut pas être parfait par définition. Donc à partir de là. Mais ça peut être. Enfin. Ça peut être parfait pour toi, tu vois. Oui, voilà, mais le concept de perfection en art, il n'a pas de sens. Ça, pour moi, l'art, ça doit pas être parfait. Hein. Ça a même pas. Tu vois, c'est subjectif. L'art est purement à la limite, et encore, pas complètement, mais de l'ingénierie du son ou quoi. Il peut y avoir un concept de perfection, mais dans l'art, le concept d'art, faire, je sais pas, une création comme ça, perfection, ça veut dire quoi? C'est tellement différent de ce que vous faites. Mais c'est comme le chant en vrai. Tu vois, on commence à peine à prendre des cours de chant. Et en vrai. Ah, ok, cool. Parce que en vrai, pour gestion vocale, du souffle, tout ça, c'est important pour la scène et tout. Mais je pense que tout le monde peut bien chanter. Il y a juste un déclic à avoir de se dire en vrai, je peux bien chanter. Après, ça prend du temps de vraiment arriver à chanter. Tout le monde peut bien chanter, t'es sûr? Mais vraiment, j'avais entendu un prof de chant dire n'importe qui peut bien chanter. Ça s'apprend quoi. Après, t'as des gens, ils ont une voix magnifique et d'autres, c'est un timbre de voix un peu plus basique, mais tu peux être juste quoi. Ah, c'est ça. Méché en blouse bleue, il lui manque une jambe. C'est quelques pièces qui trempées dans du jack. Là pour me rappeler que j'arrive à garder les miennes au sec. Fais écouter pour voir. J'ai un doute sur l'autotune en week-end. Je pense à ce gars que j'ai croisé et méché. Je pense à ce gars que j'ai croisé et méché. Je pense à ce gars que j'ai croisé sur l'avenue et méché. En blouse bleue, il lui manque une jambe. Le ciel s'y met, un pied devant l'autre, puis rebelote. Ici les bâtisses sont bien plus hautes et étroites qu'autour du square où je bataillais pour pas taper le 6 mètres. Mais au cas où, je sors toujours les choses bien lassées. Ouais, c'est tout. Hein. T'as vu ça? Les rues sont grises, manquait plus que le ciel s'y mette.
Un pied devant l'autre, puis rebelote. Ici les bâtisses sont bien plus hautes et étroites qu'autour du square où je bataillais pour pas taper le 6 mètres. Mais au cas où je sors toujours les choses bien lacées, j'ai flingué mes écoutes. D'ailleurs le prout dans le drum kit c'est celui de Soso. Ah y a vraiment un prout. Mais je l'ai senti, enfin ça se sentait de toute façon. Ah ouais? Ouais, il y avait la couleur. Ça sonnait Soso. Ouais. Ah ça c'est du Soso. Tu sais qu'en vrai il y a vraiment une odeur très reconnaissable au prout de Soso. Et comment tu définirais ça? Soso après une soirée c'est déjà raté. Je vais peut-être pas le définir vraiment, mais il y a du McDo, tu sentiras, tu sauras. C'est exotique, c'est quoi? Tu sens qu'il a pas forcément tout le temps bien mangé dans sa vie. Ok. Il y a de la sauce piquante. Un gros SO à Soso du coup, si tu regardes ça mec.